Remercier donc Monsieur le ministre, qui malheureusement ne pouvait pas être là, messieurs et mesdames les députés, qui pour la grande majorité sont dans leur circonscription, mesdames les journalistes, messieurs et mesdames les professionnels de santé qui nous accompagnent tous les jours, et puis mes amis les bénévoles du monde associatif qui représentent les patients. Donc merci de votre présence aujourd'hui, pour votre engagement et pour votre soutien. Votre participation à ce colloque témoigne de l'importance que vous accordez à la prise en charge de la maladie rénale, de votre volonté commune de faire avancer cette cause essentielle pour la santé publique. Et ensemble, nous montrons que la mobilisation collective peut porter ses fruits. Donc à ce titre, je voudrais aussi remercier également ceux qui nous ont permis de tenir concrètement ce colloque et qui ont soutenu France Rhin. Tout d'abord, monsieur le député Jean-Carl Grolier et ses équipes, mais aussi le CNP Néphro avec Luc, la SFNDT, François, Christophe qui vient de partir, Rénomed avec Maurice et puis Marie Valérie, Rénomed, donc voilà, et le syndicat des néphrologues libéraux. Bien sûr, sans oublier nos partenaires industriels de la santé, Chiesi, CSL Vifor et AstraZeneca. Donc la naissance de l'Alliance pour la MRC représente une victoire majeure. Elle a connu plusieurs tentatives, notamment en 2016, avec le professeur Christian Combes et un de mes prédécesseurs, Roger Charlier. Pour autant, ce n'est qu'en 2024 que cette alliance a véritablement pris son envol, portée, comme on l'a vu, par plusieurs groupes de travail convergents, avec une volonté commune de bâtir un avenir meilleur pour les patients atteints de cette pathologie. Ce succès, il nous appartient désormais de le transformer en action concrète. La mobilisation de tous, des professionnels de santé, des patients, mais aussi des acteurs institutionnels, est indispensable. France Rhin est fier de ses collaborations, de l'écoute mutuelle avec les professionnels de santé et de cette dynamique de construction collective qui nous est chère. Notre objectif est clair, améliorer la prise en charge, prévenir la progression de la maladie, accompagner les patients dans toutes les étapes de leur parcours, leur permettant d'avoir la meilleure qualité de vie possible malgré la maladie, ce qui est le credo de France Rhin. Les débats lors de ces différentes tables rondes que nous avons entendues aujourd'hui ont permis de clarifier ce que veulent dire améliorer, prévenir et accompagner. Cela signifie la nécessité d'un message simple et clair pour mieux sensibiliser, d'une part, les professionnels du premier recours, généralistes, libéraux, et de mettre à leur disposition des outils qui faciliteront le repérage précoce. C'est aussi l'intégration de la néphroprotection dans la pratique quotidienne, qui devient maintenant une évidence, facilitée par aussi des incitations financières et par une meilleure anticipation avec les acteurs de terrain, et notamment les biologistes médicaux, qui jouent un rôle primordial dans le dépistage et le suivi. Tout comme le rôle des pharmaciens dans l'alerte et le conseil, qui doit être renforcé, car ils sont souvent les premiers à détecter les signaux très faibles et qui permettent d'orienter les patients. On a parlé formation initiale des professionnels, formation continue. Elle doit être renforcée afin que tous les acteurs, du médecin junior aux professionnels confirmés, soient mieux préparés à repérer la MRC et à agir rapidement. Au-delà des professionnels de santé, il est également essentiel de lancer cette campagne grand public sur la maladie rénale chronique. Sensibiliser, informer, encourager le dépistage, notamment des patients à risque, et plus encore lorsqu'ils vivent dans des déserts médicaux trop présents sur notre territoire. En second lieu, pour réduire l'incidence de cette maladie, il faut structurer une organisation solide, au premier rang de laquelle se trouvent les soins primaires. Les nouvelles structures d'exercice coordonnées, les CPTS, doivent devenir des vecteurs incontournables pour organiser le parcours, favoriser le dépistage,
coordonner la prise en charge et assurer un suivi efficace des patients à risque. Enfin, ces tables rondes ont permis de souligner que la maladie rénale, lorsqu'elle progresse jusqu'au stade 5, dit de suppléance, parce qu'on arrête de dire terminale, c'est à l'époque, à ce moment-là, qu'elle sort du silence et qu'elle pose un enjeu vital. Trop souvent, cette période se passe dans la douleur, le stress et la précipitation que cette étape survient. Il faut donc que cette étape critique soit mieux anticipée, accompagnée et que les patients puissent faire un choix éclairé concernant leur traitement de suppléance, sachant que celui-ci pourra bien sûr évoluer au fil du temps et s'adapter le mieux possible au projet de vie du patient. La greffe, bien sûr, demeure la meilleure option pour la qualité de vie et l'autonomie du patient. Mais nous devons agir pour augmenter le nombre de greffons disponibles en réduisant les obstacles au prélèvement. Comme on l'a dit, toutes les sources doivent être exploitées, et plus particulièrement le prélèvement à partir de donneurs vivants. En parallèle, il faut soutenir aussi le développement largement des traitements conservateurs qui permettent d'améliorer profondément la qualité de vie de nombreux patients, ceux pour lesquels la dialyse n'apportera pas un véritable bénéfice. Concernant la dialyse elle-même, le cadre actuel, centré uniquement sur la tarification à l'activité, doit évoluer. Il est essentiel de le repenser pour qu'il valorise la qualité, la proximité et l'adaptation au projet de vie des patients. Ce colloque doit être le point de départ d'un mouvement fort, d'un plan national pour la maladie rénale. La demande est claire. Ce grand plan doit enfin voir le jour. Cela fait des années que nous le réclamons, patients et professionnels. Aujourd'hui, les planètes sont alignées, alors ne perdons pas de temps. Ce plan doit répondre à 3 exigences essentielles. Une prévention renforcée, une organisation pensée, coordonnée, articulée avec la ville, une offre de soins humaine, adaptée, accessible, y compris au dernier stade de la maladie, et tout en prenant en compte les préceptes de la valeur en santé. La France doit prendre cette responsabilité, cette ambition collective pour que chaque patient souffrant de MRC puisse bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses besoins dans un parcours cohérent et efficient. En conclusion, je vous invite à continuer à porter cette cause, à faire vivre ces propositions auprès du gouvernement et des autorités de santé, pour que la maladie rénale chronique ne soit plus une maladie du silence, mais une préoccupation nationale, une priorité de santé publique. Ensemble, fédérons nos forces pour faire de ce plan un véritable levier en faveur de la prévention, de l'organisation, de l'innovation, afin que chaque patient puisse bénéficier de la prise en charge qu'il mérite. Je vous remercie. Pour terminer, je voudrais vous rappeler que France Rhin, c'est 24 associations régionales qui travaillent sur le terrain, au pied du lit des patients. Et donc, nous sommes des partenaires essentiels. On a parlé tout à l'heure de patients partenaires. Nous le sommes à France Rhin depuis des décennies. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais on était là, présents auprès des patients. Et donc voilà, c'est quand même, grosso modo, 10 000 adhérents et sympathisants qui sont présents sur le terrain. Et donc, voilà, c'est des partenaires essentiels pour les professionnels, mais surtout pour les patients.